Salut tout le monde et bienvenue à la chaîne Apprendre Espagnol encore une fois. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 manières pour utiliser tener. Cinco formas de utilizar tener. Sans plus tarder, commençons tout de suite. Premièrement, edad. Ça veut dire l'âge. Lorsque tu dis ton âge, tu vas utiliser yo tengo. Si quelqu'un te pose la question, par exemple, ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Ça veut dire quel âge as-tu? Tu pourras répondre, par exemple, Yo tengo 30 años. Yo tengo 30 años. Cela veut dire j'ai 30 ans. Donc, dans ce cas-là, on utilise yo tengo pour dire l'âge. Dans le deuxième cas, c'est les états ou bien les humeurs. Estados de ánimo. Par exemple, on va dire tengo frío, j'ai froid. Tengo calor, j'ai chaud. Tengo hambre, j'ai faim. Tengo sed, j'ai soif. Tengo miedo, j'ai peur. Donc, c'est pour les états, comment tu te sens. La troisième manière, ou bien le troisième cas, dans lequel on va utiliser tengo, c'est le cas de possession. Par exemple, tengo una casa. J'ai une maison. Tengo un auto. Ou bien un carro. Ça veut dire j'ai une voiture. Tengo una computadora. J'ai un ordinateur. Tengo una hija. Une fille. Dos hijas. Deux filles. Un hijo. Un fils. Dos hijos. Deux fils. C'est ce que tu possèdes. Yo tengo. Le quatrième cas, c'est dans le cas de la maladie. Enfermedad. Donc, par exemple, tengo dolor de cabeza. J'ai un mal de tête. J'ai mal à la tête. Tengo dolor de estómago. J'ai un mal d'estomac. Autre exemple, tengo dolor de espalda. J'ai un mal de dos. Le cinquième et le dernier cas, c'est dans le cas de l'envie, quand tu exprimes l'envie, ce que tu veux. Envie, donc deseo. Tengo ganas de. Après, on rajoute l'infinitif, infinitivo. Donc, j'ai envie de plus l'infinitif. Par exemple, manger, boire, partir, n'importe quel verbe qui sera en l'infinitif. Exemple, tengo ganas de comer tacos. J'ai envie de manger un tacos. Tengo ganas de tomar una cerveza. J'ai envie de prendre une bière. Comme rappel, il faut se souvenir que tener, il est à l'infinitif. Si on dit yo tengo, ça veut dire on l'a conjugué avec le pronom personnel je. Si vous l'utilisez avec un autre pronom personnel, par exemple tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, vous allez utiliser la bonne conjugaison. Donc, vous devez savoir comment le conjuguer. Tú tienes, él tiene, nosotros tenemos,
ustedes, tenéis, ellos tienen. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'ai essayé de simplifier le maximum possible pour que vous puissiez apprendre rapidement et le plus simplement possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voyez que vous avez appris quelque chose. Comme ça va nous encourager à continuer de faire des vidéos pour apprendre l'espagnol la prochaine fois. Merci pour votre temps et à la prochaine.